sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Salut tout le monde, j'ai le grand plaisir de vous présenter la Kawasaki Z800 de 2013. Son moteur est un 4 cylindres de 806 cm3 qui développe 113 chevaux et un couple de 8,3 m/kg à 8000 tours minute. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 120 mm. Et pour le freinage, nous avons deux disques pétales de 310 mm freinés par deux étriers 4 pistons Nissin. Derrière, nous avons un mono-amortisseur d'un débattement de 137 mm réglable. Et pour le frein, nous avons un disque de 250 mm pétale freiné par un étrier Nissin simple piston. Juste pour préciser, l'amortisseur que vous voyez là est gris et bleu. Il n'est bien sûr pas d'origine, il a été changé par un amortisseur EMC. Cette moto pèse en ordre de marche 229 kg, possède un réservoir de 17 litres et une hauteur de selle de 834 mm. Oh là, ça va quoi? Ouais, tranquille. Hop. Eh ben l'assise est vraiment géniale, le guidon est assez bas. Là j'ai pas pris mon mètre, mais le guidon est assez bas. En largeur, il est cool, le compteur est vraiment très bas. Donc à voir sur la route ce que ça donne. C'est parti. Donc j'ai demandé à mon pote Max de venir avec sa Z800E pour faire un petit comparatif parce que la sienne est bridée en 47 chevaux. Donc je vais la tester tout à l'heure pour voir la différence. Alors mes premières impressions. C'est pas mal, mais j'imaginais que ça donnait un peu plus de pêche. En fait, mon ressenti, j'ai l'impression que la poignée ne va pas à fond. C'est mon premier ressenti qui me vient. C'est un peu dommage, j'ai l'impression que la poignée va aller plus loin pour me donner plus de puissance, et c'est pas le cas, dommage. Les rapports sont interminables. Elle flotte un peu de l'avant. Dès qu'on tape dedans, et même en la chatouillant un petit peu, il y a mon pote Max qui arrive à me suivre alors qu'elle est en 47 chevaux la sienne. Ah ouais, il est vraiment dans mon rétro quoi. Le freinage est pas mal du tout par contre, hein. Le peu que j'ai touché, il me procure vraiment un bon freinage. Attention, je vais presser à fond. Ah oui, le freinage est vraiment sympa. Elle est hyper compacte, hein, au niveau du châssis. Elle se met sur l'angle hyper facilement. Pour la position des jambes, le cale-pied arrive un peu derrière la mi-cuisse, ici. Et je me sens vraiment bien dessus. J'ai les jambes assez pliées, un peu comme une sportive. Ah ouais, elle passe d'un angle à l'autre sans problème. Purée, elle se jette dans les virages. Alors faut un peu se méfier de la puissance. L'arrière a tendance à glissouiller un petit peu. Si vraiment on met la gomme avec un peu d'angle. Ah ouais, elle est vraiment agile, hein. Hop là. Attention au
trajectoire les amis motards. Should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious. Moi qui suis pas un grand fan des 4 pattes, et ben là ça me plaît bien. Elle a un petit comportement rageur qui me plaît beaucoup. Le pot est d'origine et le son est assez rageur. En sonorité c'est assez cool. Il faudra un peu se méfier à la réaccélération selon les rapports en sortie de virage. Elle a une petite tendance à se délester de l'avant. Mais bon, ça c'est normal, hein. Elle fait 113 chevaux, donc faut pas s'attendre non plus à quelque chose de pâteau. La selle est hyper confortable, normale, elle n'est pas d'origine. Donc je vous conseille de la changer, c'est un vrai bonheur cette selle. Hyper souple. Je vous propose un petit départ arrêté 0 à 100 km/h, poignée dans l'angle. Quand on est vraiment dans les régimes, ça pousse pas mal du tout, c'est très nerveux et les 100 km/h sont atteints très rapidement. Par contre, comme c'est un 4 cylindres, dès qu'on tombe à rapport, il n'y a pas beaucoup de frein moteur. Alors nous nous sommes arrêtés pour que je puisse faire un départ de 0 à 100 avec la Z800E bridée en 47 chevaux. Et après je vais la rouler un petit peu pour voir ce que ça donne en bridée. Allez, c'est parti, poignée dans l'angle. C'est évidemment très différent parce qu'en fait j'ai l'impression que le bridage se fait dans la poignée. Ah oui, il y a beaucoup moins de courses dans la poignée. Vous entendez la sonorité, n'empêche. Oh, énorme. Énorme. Ah ouais, là je suis à fond. Là je suis à fond de poignée. Il faut un petit peu jouer de la boîte pour avoir des watts. Parce que comme c'est un 4 cylindres bridé, on ressent moins la puissance qu'un bicylindre. Ah, la sonorité, c'est déconné. Oh le bordel. Mais c'est vrai que de passer d'une minute à l'autre sur les deux, la 113 chevaux puis 47 chevaux, forcément ça fait bizarre. Mais pour un petit jeune permis quand même, ça envoie. Hein. Ah, ça envoie bien. Hein. Ça envoie très bien même. Sur la décélération, je sens bien que je suis pas sur un bicylindre. Mais il y a quand même un petit couple de décélération qui est assez présent. Et c'est sûr que c'est pas pareil qu'un bon gros bicylindre. Hein. Ah, c'est tout pareil niveau châssis, c'est juste pour comparer la motorisation.
400 bornes dessus, c'est bon quoi. J'ai plus de cerveau, j'ai plus d'oreilles. Ah ouais, non là, le son c'est trop. Elle est géniale cette route, hein. Pleine de virages. C'est juste génial ici. Ah, c'est sûr que là, à l'arrêt Axel, on est quand même plus serein. Le cul, il se met moins à dandiner. Que celle en full, il faut quand même se méfier. Parce qu'elle va ou se lever ou saucissonner. Voilà, nous nous sommes à nouveau arrêtés pour repermuter les motos. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es en attente de débridage, c'est ça? T'as le permis complet de toute façon. C'est ça. Ok, plus qu'à débrider la sienne. Alors, ton ressenti? T'en vois plus quand même sur la... Ouais, ça, totalement. C'est normal que la E quand même. Par contre, les pneus, je sais pas ce que t'en penses. Voilà. Ouais. Ils sont pas mal, mais franchement, la tienne, je trouve qu'elle met beaucoup plus en confiance. T'es monté en quoi? Metzeler, Sportec, M7, RR. Ouais, je l'ai senti beaucoup plus stable dans les virages. Et par contre, son frein, il est très bon à l'avant par rapport au mien. Ah, Par rapport d'accord. à son frein à disque. Oh. Comment il est. Ben, les disques sont neufs, il m'a dit. Ouais, et je pense que c'est complètement différent parce que t'as vu, enfin, moi au feeling au frein, c'est beaucoup plus... je sais pas si t'as remarqué par rapport au freinage qu'il a lui. Ouais. Lui a un doigt, tu freines, tu limites, tu fais un stoppie, moi j'en suis loin. Quoi. Alors ça doit être une question de purge parce qu'effectivement le tien est tout mou et lui à peine tu le touches ça freine. Mais en termes de puissance j'ai pas senti une grande différence, mais en termes de réactivité effectivement il y a une différence. Mais la puissance est là quand même. Hein. Je l'ai pas trouvé plus dangereux. Et pourtant j'ai eu ta moto dans la descente, j'ai pas trouvé le freinage plus dangereux. Mais effectivement l'autre réagit beaucoup plus rapidement. Ouais, après au niveau de la puissance comme tu dis, ben, c'est le jour et la nuit, c'est normal. Hein. Voilà, donc tu sais ce qui t'attend dans quelques jours quand tu vas la débrider. À peu près quoi, puisque toi tu es en 95 chevaux et là tu en as 113. Et bon, il faut aller les chercher les 113 aussi, donc tu vas être relativement dans les mêmes performances. Allez, c'est reparti. De retour sur la Z800 normale. Ah, la selle. Ah, c'est pas mal, hein. Ouh. C'est parti. Le Michelin à l'arrière a tendance à ripper un tout petit peu à la réaccélération selon les gaz qu'on lui met. C'est un petit peu dommage. Bon, après il tient bien, hein. En tenue de route, il n'y a pas de souci, mais dans l'adhérence pure, dans les virages serrés par exemple, je la sentais beaucoup mieux, la version bridée. En termes de stabilité, je parle pas de puissance là, hein. En termes de stabilité, vraiment, je sentais la moto qui était beaucoup plus collée sur le goudron. Mais après, quelle agilité quand même au niveau du châssis. Voilà, c'est la fin du test. Je remercie encore Maxence pour être venu avec moi avec sa Z800E pour faire un petit récap de la moto, ce qu'il en ressort. Bon freinage, bonne agilité, puissance qu'il faut aller chercher un petit peu loin, normal, c'est un 4 pattes. Un couple moyen mais pas inexistant en décélération. Ils m'ont demandé de faire les accélérations, voilà, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, merci à David pour m'avoir prêté cette petite moto vraiment sympathique. J'ai bien aimé. J'aurais voulu avoir des pneus qui accrochent un peu plus. Je vous dis à bientôt.
N'hésite pas à t'abonner. Salut. Salut. N'hésite pas à t'abonner, liker ou commenter mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Je mets ma page Facebook aussi dans la description. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tests. Et je vais rendre cette belle à son propriétaire. Et l'autre foufou derrière qui fait des petites accélérations. Aïe aïe aïe. Allez, moi aussi, je retrouve ma belle. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Elle est pas mal hein, cette vue.